Le sabot d'un cheval. On pourrait penser que c'est juste un bout de corne dure, rien de plus. Mais si on y regarde d'un peu plus près, c'est en fait un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie naturelle. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette merveille de la nature. Alors, oubliez tout de suite l'image d'une simple chaussure en corne. Il faut plutôt imaginer une sorte de suspension de voiture de sport, ultra perfectionnée, capable d'encaisser des forces absolument incroyables. Voilà ce qu'est vraiment le sabot. De l'extérieur, ça a l'air plutôt simple, non? Une capsule solide, dure, on dirait presque que c'est d'un seul bloc. C'est l'image que tout le monde a en tête. Mais attention, cette simplicité, elle est trompeuse. Elle cache une mécanique d'une précision redoutable. Et c'est là toute la question. Vraiment, comment cette petite structure peut-elle encaisser des impacts et des pressions pareilles à chaque pas, à chaque foulée de galop? Pour avoir la réponse, eh bien, il faut regarder ce qu'il se passe à l'intérieur. Pour comprendre comment tout ça tient debout, il faut commencer par la base, par les fondations. Et ici, les fondations, c'est bien sûr le squelette. C'est lui qui donne toute la charpente à la structure. Au cœur du sabot, on trouve en fait une colonne de 3 os principaux. Si on part du haut vers le bas, on a la phalange proximale, puis la phalange moyenne, et enfin, tout en bas, la phalange distale, qui elle est complètement enfermée dans la corne. Ce sont les toutes dernières pièces de l'immense puzzle qui est la jambe du cheval. On le voit très bien ici, cet alignement quasi parfait. La phalange proximale, ou os du pâturon, juste en dessous la moyenne, et pour finir, la distale, qu'on surnomme l'os du pied, bien protégé dans sa coque. C'est vraiment ce squelette interne qui va donner sa forme et sa rigidité à tout l'ensemble. Allez, on quitte maintenant la structure osseuse pour plonger au cœur du réacteur si on veut. On va s'intéresser aux tissus vivants, bien plus complexes, qui sont cachés juste à l'intérieur de la paroi du sabot. C'est là que la vraie magie opère. Et voilà, ça change de la vue extérieure, hein. On est très très loin de la simple boîte de cornes. C'est un réseau incroyable de tendons, de ligaments, de coussinets, de vaisseaux sanguins, bref, un véritable système vivant, parfaitement intégré. D'ailleurs, la source de ces images insiste sur un point qui est crucial. Ces diagrammes, il faut les voir comme des cartes routières. Ils sont absolument essentiels pour nous guider, mais le terrain, l'anatomie réelle est toujours beaucoup plus complexe à déchiffrer. Et cette comparaison, là, elle illustre ça à la perfection. À gauche, on a le diagramme, tout est clair, net, avec les étiquettes, et à droite, on a la réalité. On voit bien comment le diagramme nous donne les clés pour réussir à identifier les différentes structures sur le vrai spécimen. Pour bien comprendre, l'un ne va vraiment pas sans l'autre. Faisons un zoom maintenant sur un composant absolument essentiel, le tendon fléchisseur profond. C'est un peu l'autoroute de la puissance, celui qui permet au pied de bouger et de propulser le cheval vers l'avant. Son trajet est juste brillant d'ingéniosité. Ce tendon descend le long des os. Il vient s'enrouler autour d'un petit os qui joue le rôle d'une poulie de renvoi, et il s'attache finalement sous l'os du pied. C'est ce mécanisme de levier qui donne au cheval cette capacité à fléchir son pied et à se propulser avec une force phénoménale. Bien sûr, un squelette et des tendons, ça ne suffit pas pour supporter un tel poids en mouvement. Le sabot, il a aussi besoin de son propre système d'amortissement, un peu comme les semelles de nos meilleures chaussures de course. Ce système, il repose en grande partie sur le coussinet digital. C'est cette masse de tissu très élastique qui se trouve à l'arrière du pied. C'est une sorte de semelle en gel intégrée, si vous voulez. À chaque fois que le sabot frappe le sol, ce coussinet se comprime, il absorbe l'onde de choc et il la dissipe, protégeant ainsi toute la jambe. Bon, maintenant qu'on a vu les différentes pièces du puzzle, regardons un peu comment tout ça s'assemble pour créer une machine aussi performante. Un dernier petit détail, mais qui a toute son importance et qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. La fameuse zone blanche. C'est la jonction parfaite entre la paroi dure et la sole. Il faut voir ça comme un joint d'étanchéité qui vient sceller et solidariser toute la structure. Ça empêche les saletés de rentrer et ça assure la cohésion de l'ensemble. Au final, le mot-clé, c'est vraiment la synergie. Rien ne fonctionne de manière isolée. Les os donnent la structure, les tendons, eux, transmettent la puissance. Les ligaments assurent la stabilité. Pendant ce temps, les coussinets amortissent les impacts. Et peut-être le plus fou dans tout ça, c'est qu'un réseau de tissus spécialisés, les lamelles, vient littéralement suspendre tout le squelette à l'intérieur de la paroi. Imaginez une sorte de hamac ultra résistant qui porte l'os du pied. Et on en revient donc à notre point de départ. Ce qui de l'extérieur a l'air si simple est en réalité une solution d'ingénierie biologique d'une sophistication incroyable. Une seule structure, capable de supporter une demi-tonne en pleine course, et tout ça reposant sur l'équivalent de l'extrémité de notre majeur. Franchement, ça laisse songeur, non ?